À quoi on occupe une semaine de coupure? Pour prendre des vacances, j'imagine. Non, la semaine de coupure nous a permis avant tout de régénérer. La régénération fait partie intégrante de la préparation physique, mentale. Donc la régénération physique et mentale est aussi importante. On a laissé les filles tranquilles pendant quelques jours avant de remettre un petit peu d'activité. Nous aussi, ça nous a permis après évidemment derrière de se projeter rapidement sur le bloc 2. Donc nous en tout cas sur la partie staff travailler dessus et les filles commencer à remonter en charge pour pouvoir attaquer des meilleures de façon la semaine du Pays de Galles. Bonjour à vous deux. Mardi, les filles se sont entraînées avec les Sud-Africaines. Qu'est-ce que cet entraînement intensif leur a apporté? On aime beaucoup s'entraîner face à d'autres équipes. C'est toujours bien de pouvoir avoir des oppositions. Ça nous permet forcément de pouvoir se préparer, de mettre en place notre jeu, notre projet. Voilà, c'est toujours des moments très importants. Et en plus, l'Afrique du Sud, c'est une belle opportunité parce que c'est une équipe qui va beaucoup ressembler à ce que l'on va vivre ce week-end, qui est assez massive. Voilà, donc il nous a opposé une belle opposition l'après-midi qui nous a permis voilà, de mettre en place et de cibler les choses qu'on avait encore à travailler. Justement, parmi les axes de travail que vous avez tirés cette semaine, c'était quoi? On a essayé de continuer à travailler sur la continuité du premier bloc. Ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est d'arriver de continuer à construire nos matchs, à structurer nos matchs. Donc l'objectif pour nous, c'était vraiment de travailler là-dessus. Et puis cette équipe d'Afrique du Sud est une équipe qui, dans le morphotype, dans le profil de l'équipe, ressemble beaucoup à celui du Pays de Galles. Donc ça a été pour nous une opportunité de pouvoir travailler face à en tout cas dans des conditions semblables à celles qu'on va rencontrer samedi. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de donner du sens à notre entraînement du mardi et à la préparation de samedi. Là, ce sera votre troisième match du tournoi Destination. Est-ce que vous allez changer des choses ou, comme d'habitude, vous garderez cette même lancée? L'idée, c'est vraiment comme on l'a dit depuis le début, c'est de réussir à monter en puissance sur l'ensemble de ce tournoi des destinations, de s'appuyer sur nos bases qu'on est en train de mettre en place, qui sont une grosse défense et surtout de construire les matchs. Je crois que c'est ce qu'on a fait sur le match à La Rochelle contre l'Écosse. Voilà, c'est notre volonté sur tous les matchs qui arrivent, voilà, de continuer à construire, à avancer, d'être dans la progression, dans cette confiance collective qu'on est en train de construire ensemble. Donc voilà, donc c'est l'idée principale de ce match. Et bien évidemment, c'est de performer et de faire un résultat ce week-end. La confiance, c'est pour ça qu'il y a très peu de changements. C'est quasiment le même temps. Il y a Boulin qui est à l'aile, mais sinon c'est le même. Oui, on essaie de garder une continuité, des associations. On maintient quand même une notion d'émulation. Il y a en effet l'arrivée ou la réintégration d'Émilie Boulard. Il y a également l'intégration d'Océane Borde sur le banc. Voilà, notre objectif pour nous, c'est de continuer à créer de l'émulation, à faire monter tout le monde en puissance. Mais évidemment, il y a une notion de continuité nécessaire qui va avec l'enchaînement des matchs. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans notre dernière ligne droite, donc il est important pour nous de commencer à figer certaines associations tout en maintenant une notion d'émulation qui nous permette de maintenir toutes les joueuses tout le temps en éveil. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de la stratégie globale qu'on a eue sur la composition. Et les trois qui sont revenus, qui ont été rappelés après l'Écosse, Norman Ménager, à Kalfaoui, à Télésé, ne joue pas, enfin, sur le banc, mais c'était une volonté aussi de maintenir la confiance sur le groupe qui avait fait les deux premiers matchs et de challenger justement avec les arrivées des trois. Oui, je crois que c'est important de maintenir la confiance. Pour ce qui est du cas de Romane, elle revient aussi du tournoi A7 à Hong Kong, donc il y avait la volonté qu'elle reprenne aussi progressivement avec le groupe. Il y a eu un décalage horaire, il y a eu tout ça, donc il faut qu'elle re-rentre là-dedans. Pour ce qui est le cas de Johanna aussi, elle a repris avec son club il y a 2 matchs de ça, donc voilà, on veut aussi laisser le temps qu'elle rentre dans le collectif, qu'elle s'intègre parfaitement. Je crois qu'elles sont arrivées avec beaucoup de détermination
détermination et ça remet un coup de boost et de fraîcheur à tout le monde. Donc voilà, et puis pour ce qui est le cas d'Asia, la volonté c'était aussi de la remettre un petit peu, comme l'a dit David, c'est de créer une certaine émulation autour de nos joueuses. Donc voilà, aujourd'hui on a fait cette rotation-là, mais c'est des joueuses bien sûr sur lesquelles on compte pour la suite. C'est votre deuxième et dernier match à domicile, c'est un goût spécial d'aller jouer à Brive? Oui, je pense qu'on a gardé une saveur très particulière du match à La Rochelle avec l'engouement du public qui nous a vraiment porté. C'est toujours très plaisant de jouer face à son public et particulièrement dans des stades si rugby, si pleins, si avec des ambiances vraiment extraordinaires. Donc forcément, ça va être un petit pincement au cœur de se dire c'est notre dernier du tournoi, mais bon, il faut qu'on se serve aussi de cette émulation, cet engouement pour continuer à nous porter, faire en sorte de finir comme on le souhaite ce tournoi. Donc deuxième match, on espère rester dans la continuité du match de La Rochelle, mais qui nous porte aussi un petit peu plus loin jusqu'à la fin. Est-ce que vous sentez justement, en termes de popularité, un déclic cette année encore? Il y a eu guichet fermé à La Rochelle, ça va être sans doute le cas à Brive, et on sent qu'il y a encore plus peut-être que les années précédentes, quoi, que c'est en train de... Ouais, je crois que. La Coupe du Monde, peut-être. Ouais, mais enfin, je crois que les gens sont vraiment un bel attrait pour le rugby féminin et ça monte d'année en année. Je crois que l'année dernière, on fait quand même 25 000 personnes au stade de Bordeaux. Je crois que voilà, la stade plein. Je crois que c'est vraiment dans la continuité. Et puis je crois que ce que les filles produisent sur le terrain donne aussi envie aux gens de nous suivre. Et c'est notre volonté, c'est de réussir à embarquer le public, embarquer les gens. Et je crois qu'on aura besoin du public et de tout le monde pour aller au bout de notre aventure et avec cette Coupe du Monde qui se profile, l'Angleterre c'est pas si loin et c'est vraiment le message et la volonté que les filles ont de dire suivez-nous, on a besoin de vous et voilà, La Rochelle a été un engouement top, je crois que les filles en sont sorties ravies, grandies et ça nous a vraiment porté sur le terrain à un moment donné et on sait que ce week-end à Brive ça sera la même chose. Donc voilà, c'est vraiment super de pouvoir jouer chez nous et que le public ait envie de nous suivre. Vous êtes surpris vous-même de cet engouement? Surpris, je sais pas, parce que je pense que l'équipe de France féminine séduit déjà depuis pas mal de temps beaucoup de monde. Je crois que, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui nous motive, qui motive les filles. C'est un vrai moteur. Lorsqu'on arrive un jour avant, qu'il y a un entraînement ouvert au public, qu'on voit l'engouement, qu'on voit les arrivées au stade qui créent vraiment beaucoup d'excitation. Voilà, ce sont des choses, je pense, qui sont importantes, qui existaient déjà avant, mais forcément sur une ligne droite et par rapport à ce qu'on arrive à créer, c'est une mayonnaise qui prend de plus en plus et c'est ça qui est intéressant et qui porte les filles. En parlant de la Coupe du Monde qui va se jouer en Angleterre, où elles sont favorites, les Anglaises, pour vous, quel serait le déclic, la différence qui ferait que vous pourriez les battre chez elles? Déjà, on va avoir à les jouer avant la Coupe du Monde dans le tournoi des 6 nations. Je crois que forcément les stats, tout parle en leur faveur. C'est une certitude. Aujourd'hui, il faut pas se cacher que c'est certainement la meilleure équipe au monde d'aujourd'hui. Après, je crois qu'aujourd'hui, nous, on a un jeu qui est différent d'elles. On a une équipe qui est différente d'elles. Et aujourd'hui, on travaille pour pouvoir les battre. Et bien évidemment, on sait qu'il faudra faire un match très propre, parfait, parce que le moindre détail coûtera cher. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, les filles sont dans cette construction-là. L'objectif, c'est de construire notre tournoi, de monter en puissance pour arriver avec les meilleurs arguments possibles sur ce match-là du tournoi. Et après, on verra si sur la Coupe du Monde, on est amené à les rencontrer et à croiser leur chemin. Mais voilà, on sait que c'est un adversaire redoutable. Et que si on veut aller au bout, il faudra à un moment donné peut-être les battre. J'ai une dernière question sur la popularité, justement. Est-ce que ça met une pression supplémentaire, le fait, cet engouement? Vous disiez, il faut du beau jeu, il faut que le public apprécie, est-ce que ça met une pression supplémentaire sur le staff, sur les joueurs, Ça met une pression plutôt positive. Je crois que ça nous donne le sens des responsabilités. On sait qu'on va jouer devant notre public, il est important de ne pas le décevoir, mais je crois que c'est vraiment dans une dimension plutôt positive que ça nous porte. Je crois que c'est le sens des responsabilités lorsqu'on joue à la maison, c'est le sens des responsabilités quand on joue devant sa propre famille, ses amis. Voilà, après, c'est des aspects qui, je pense, sont surtout positifs et qui aident à porter les filles et le groupe.
On va pouvoir passer aux questions en visio. Est-ce que vous pouvez lever la main, Adrien? Oui, bonjour Gaël, bonjour David. Bonjour. J'ai une petite question par rapport aux settistes dans votre équipe. Depuis le début de votre mandat, vous en sélectionnez assez régulièrement. Là, il y a encore eu des retours en ce sens. Je voulais savoir un petit peu quelle est l'influence du rugby à 7 dans ce 15 de France. Je crois que nous, notre volonté depuis le début, c'est de pouvoir se servir de la force de ces deux pratiques. C'est pas pour rien aussi qu'on a envoyé Roman faire un tournoi de rugby à 7 à Hong Kong, voilà, dans sa progression, dans son retour. Je crois que les filles qui vivent des événements sur le rugby à 7 aussi prennent un maximum d'expérience. Je crois que ça aussi, ça développe leur capacité de jeu, de duel, de vitesse. Voilà, je crois que le rugby à 7 apporte beaucoup et c'est pour ça aussi qu'on aime s'appuyer sur ça. Et puis c'est aussi surtout des joueuses de rugby et des athlètes qui peuvent aussi performer avec nous. Donc voilà, on se sert de ces deux disciplines pour créer la meilleure équipe possible. Oui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Gaël, si je ne m'abuse, tu étais capitaine en 2017, la dernière et seule fois que la France a joué le Pays de Galles à Brive-la-Gaillarde, et je me demandais si éventuellement, dans tes souvenirs, tu avais une petite anecdote. J'ai pas d'anecdote, mais c'est vrai que, enfin, la seule anecdote, c'est que en 2017, on avait fait le même parcours qu'on a fait là. On avait joué à La Rochelle et on avait joué à Brive, donc c'est drôle, mais aujourd'hui, je me rappelle surtout que c'était le début de l'engouement, de la force du public, et on avait vécu un super match. On avait été poussé pendant tout le public pendant 80 minutes, et comme j'ai pu le dire à La Rochelle, je sais ce que les filles vont vivre samedi, et je crois que je suis très contente pour elles parce que quand je l'avais vécu, voilà, c'est un souvenir inoubliable de savoir qu'on est soutenu, qu'il y a des gens qui poussent pour nous. Et voilà, donc j'espère que samedi on pourra faire un très gros match et que tout le monde sera content et que les gens vont nous pousser jusqu'au bout parce que pour les joueuses, voilà, ça serait mon plus gros souvenir, quoi. Et il y avait Roman Ménager aussi, vous êtes les deux seuls rescatés entre guillemets de cette séance. Oui, peu de filles ont joué à Brive, mais voilà, je crois que on a joué dans d'autres stades aussi, et je crois que voilà, on parlait tout à l'heure de l'engouement du public. Je crois que c'est un souvenir qui reste marqué et qui aussi pour moi est important et était important à ce moment-là parce que c'est proche de chez moi, donc voilà, forcément il y avait du monde en tribune et voilà, on s'en rappelle. Adrien? Oui, je vais juste revenir rapidement sur la question sur le 7. J'avais une petite question concernant les passerelles entre le 7 et le 15 qui sont assez régulières chez vous avec l'équipe de France féminine, beaucoup moins chez les garçons. Vous l'expliquez à quoi cette différence et pourquoi il y a plus de facilité peut-être ces passerelles chez les filles? Je crois qu'il y a la dimension du professionnalisme qui est très importante aujourd'hui. Que ce soit les joueuses à 7 ou les joueuses à 15 sont pour la plupart, pour ne pas dire toutes, sous contrat fédéral. Donc il y a déjà une notion, on va dire statutaire de leur cas. Par ailleurs, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir partager le même centre d'entraînement, les mêmes outils, un calendrier qui se croise pas mal. Dans 15 jours, il y a même la semaine prochaine, dans 10 jours, il y a l'équipe de France A7 qui va revenir ici à Marcoussis, donc on s'entraînera côte à côte sur les terrains. Et je crois que c'est assez naturellement par rapport à l'exigence que peut avoir aussi le championnat domestique par rapport aux sélections nationales 15 ou 7. Aujourd'hui, on voit que chez les garçons, le top 14 ou la Pro D2 a une emprise beaucoup plus importante par leur statut. Et ce qui n'est pas le cas chez les filles, ce qui favorise sûrement ces passerelles. Et nous, c'est en tout cas une grosse richesse d'avoir ces passerelles, parce que ça agrandit notre vivier, mais ça donne aussi, par rapport à l'exigence du 7, la possibilité à nos joueuses de se développer ou d'avoir l'appui de certaines joueuses à 7 qui viennent créer l'émulation que l'on recherche. Oui. En attendant oui, je voulais revenir sur les dernières rencontres face au Pays de Galles. Je regardais ça tout à l'heure. Le Pays de Galles n'a plus gagné la France depuis 2016. Est-ce que c'est un... comment vous l'abordez cette statistique en fait? Est-ce que ça peut être un piège? Est-ce que ça vous met en confiance?
quel est votre sentiment par rapport à ça et au regard de la victoire 40-0 de l'année dernière? Nous, clairement, et c'est le message, et je crois qu'aujourd'hui les joueuses sont aussi dans cette démarche-là, c'est que on est méfiant de tout. Le rugby, et c'est la particularité du rugby, je crois que tant qu'on n'a pas joué le match, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui, bien évidemment, on connaît les statistiques, on sait que elles sont plutôt en notre faveur, mais voilà, on reste méfiant et vigilant parce qu'aujourd'hui, il faut mettre surtout les bons ingrédients, bien construire le match si on veut pouvoir mettre en place correctement notre jeu. C'est une équipe qui va rien lâcher, qui va vouloir montrer aussi qu'elles ont des arguments. Je crois qu'elles l'ont montré sur leur match aussi, des vidéos qu'on a pu voir. Voilà, c'est une équipe aussi qui se prépare pour la Coupe du Monde. C'est une équipe qui vient de changer aussi son staff. Donc voilà, on est méfiant de ce qu'elles peuvent nous proposer. On veut surtout se concentrer sur nous et notre capacité à vouloir performer et à construire ce match pour l'emporter et mettre en place ce que l'on souhaite. On tente encore avec Florence, on y arrive. Ouais. Oui, Florent, on t'entend un peu. Ah, ouais. Excusez-moi pour cette fois critique. Non, je voulais poser une question à David Hegel par rapport au poste de numéro 8 et rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, j'ai bien compris les raisons qui vous avaient poussé à appeler Romane Ménager et pas forcément à la mettre tout de suite sur la feuille de match, mais est-ce que vous estimez que Théanie Féléou, qui a joué à son poste jusqu'à présent, elle rentre dans la problématique d'émulation que vous avez évoquée tout à l'heure de par sa progression et ses prestations? Je crois que Théanie, par rapport à la prestation de ses deux premiers matchs, nous prouve qu'aujourd'hui elle fait partie vraiment de notre collectif. Je crois qu'on a la chance d'avoir de la profondeur aussi avec des profils comme celui de Romane ou d'autres joueuses qui peuvent aussi endosser le rôle de numéro 8. Voilà, je crois qu'il faut qu'on profite de cette opportunité pour créer cette émulation, tout en quand même gardant la continuité, les repères, en faisant revenir Romane tranquillement, en ayant d'autres possibilités. Alors, je crois qu'on a la chance d'avoir cette profondeur qui nous permet de pouvoir pallier sur différents niveaux à différentes attentes. Donc je crois qu'autant faire se peut et profiter de cette opportunité-là pour faire monter toutes les filles en compétences progressivement. Et on va pouvoir attaquer les deux dernières questions, d'abord avec Adrien. Oui, j'ai une question concernant Nassira Condé. Je veux savoir si vous aviez des nouvelles concernant depuis sa commotion en Irlande. Oui, genre justement, on allait vous l'annoncer. Nassira, donc on l'a fait revenir avec nous parce qu'après la semaine de repos, elle allait plutôt bien. Elle était en train de passer les paliers, mais aujourd'hui, il s'avère que elle met du temps à revenir correctement de sa commotion. Donc Nassira va repartir chez elle cet après-midi et forfait jusqu'à la fin du tournoi, puisque il faut lui laisser un peu plus de temps pour qu'elle puisse bien récupérer et être à 100% de ses moyens. Donc Nassira ne pourra pas postuler avec nous d'ici la fin du tournoi. Et juste, vous la remplacez pas du coup numériquement par une autre joueuse? Non, elle n'est pas remplacée pour le moment. Et oui, pour la dernière question. J'ai une dernière petite question. Le fait que là, on va enchaîner 3 rencontres, contrairement à l'an passé, est-ce que ça pose des difficultés ou est-ce que c'est même encore mieux pour vous? Pour nous, c'est fondamental. Je crois que un groupe, une équipe évolue en enchaînant les matchs. Je crois que la notion de rythme est très importante. Si on se projette sur la Coupe du Monde, potentiellement, on sera amené à faire 6 matchs d'affilée. Donc ça c'est le double de ce que l'on va vivre là sur ce bloc-là. Donc c'est important pour nous quand même d'être capable de les enchaîner, que nos filles soient prêtes pour les enchaîner. C'est la réalité du rugby international, la réalité du rugby de haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui il faut que l'on soit capable de monter en puissance sur des séries de 3, 4, 5, 6 matchs même. À nous de faire en sorte que l'on puisse encaisser tout ça et de monter en puissance au fur et à mesure. Merci. 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 Merci.